Je suis Adeline Albrecht, animatrice du stage INAPRIN. Je suis à l'animation de ce stage qui est porté par la région Grand Est depuis l'été dernier. Et auparavant, j'ai travaillé sur d'autres territoires concernés par des stages également. Donc, ça fait quelques années maintenant, depuis la première approbation du stage INAPRIN, qu'il y a la mise en œuvre d'un plan de communication à l'échelle de ce territoire. Je vais faire un petit retour d'expérience avec tout d'abord une présentation des enjeux et du territoire du sage, ensuite comment le besoin en matière de communication a émergé sur notre territoire et comment concrètement le plan de com a été élaboré, mis en œuvre, et ensuite quelles sont les perspectives et quel bilan on peut tirer de cette expérience. Alors rapidement, pour vous présenter le territoire du sage, on est sur un sage qui est situé dans la plaine d'Alsace, donc dans le nord-est de la France. On est sur un territoire très vaste. Il y a 322 communes qui sont concernées pour près de 3600 km² et plus d'1 360 000 habitants. Alors, les deux caractéristiques principales du territoire, c'est qu'il est concerné par une importante nappe phréatique qui représente une ressource en eau stockée de près de plus de 30 milliards de mètres cubes et qui sert du coup à tous les usages, l'alimentation en eau potable, l'industrie, mais aussi l'agriculture. En plus, on a la chance d'avoir une nappe qui est relativement proche du sol, donc facile d'accès. Tous les cours d'eau compris aussi entre l'Isle, qui est le principal affluent du Rhin, et le Rhin sont concernés par le sage, donc c'est à peu près 1000 km de cours d'eau. Et on a aussi 40 000 hectares de zones humides sur notre périmètre. Alors, pour vous retracer un petit peu l'historique aussi du sage, c'est vraiment un sage qui a émergé suite à une volonté politique locale. En 1991, la région Alsace a lancé un inventaire de la qualité de la nappe phréatique. Et cet inventaire a mis en évidence une pollution quasi généralisée de la nappe par les nitrates et aussi par les pesticides. Donc, au vu de ces résultats, en fait, le conseil régional a saisi le préfet. Donc, les élus ont sollicité le préfet pour que soit mis en œuvre un sage sur la plaine d'Alsace. Donc, la clé a été installée en 1999. Donc, c'est à cette date-là que le sage a débuté son élaboration. Donc, un sage porté par la région, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et la première approbation date de 2005. Donc ensuite, pour prendre en compte les modifications de la LEMA et aussi le nouveau SDAGE, le SAGE a entamé une procédure de révision en 2009 qui s'est achevée par une nouvelle approbation le 1er juin 2015. Alors rapidement aussi, un petit point sur les grands enjeux, les grands objectifs du SAGE. Donc le premier, c'est utiliser la nappe phréatique pour l'eau potable sans traitement complexe. C'est aussi le maintien des milieux aquatiques fonctionnels, donc les cours d'eau, les zones humides, de maintenir aussi un minimum de débit dans les cours d'eau, protection contre les crues. C'est le maintien de ces milieux, mais aussi la restauration des cours d'eau, des écosystèmes aquatiques, et d'arriver à trouver un équilibre entre l'aménagement du territoire et la préservation des ressources en eau. Donc voilà pour la présentation du contexte. Et maintenant, je vais vous présenter concrètement le volet plus qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la communication et notamment l'émergence du besoin de communication. Alors, il faut savoir que le sage a été rédigé en interne par la cellule d'animation du sage et par la clé, ce qui fait que cela nécessitait vraiment un travail important. Et pendant toute cette phase d'élaboration, il n'y a pas eu de communication externe. Il y avait vraiment une appropriation forte des membres de la clé, mais le sage n'était pas visible au-delà en fait de ce cercle d'acteurs qui ont vraiment travaillé à sa rédaction. Donc une fois que le sage a été mis en œuvre, le besoin s'est fait vraiment criant de mettre en place des actions en matière de communication, aussi parce que les membres de la clé avaient la crainte que les actions qui sont préconisées dans le sage, justement par manque de visibilité, de lisibilité, ne soient pas par la suite concrétisées sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'il y a un groupe communication qui a été constitué, donc qui représentait de manière équitable les différents corps qui composent la clé, donc des élus, des usagers et des représentants de l'État. Et c'est ce groupe communication qui a notamment rédigé le cahier des charges pour le lancement du marché pour le plan de com, et qui a ensuite suivi toutes les études et
et toute finalement la déclinaison de cet outil de communication. Donc justement, le plan de communication, le marché a été lancé en 2006. Donc c'est un cabinet de conseil Sémaphore Environnement qui a été mandaté pour réaliser ce marché, ce plan de com, avec un coût de l'ordre de 28 000 €, un portage de la région avec un cofinancement région, agence de l'eau et des 2 départements concernés par le territoire du Sage, donc le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin. Donc le cabinet a procédé à une méthodologie en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu une première phase de recueil des perceptions. Il y a donc des entretiens qui ont été réalisés auprès des acteurs emblématiques du territoire du Sage, de l'eau et de l'aménagement. Donc il y a eu des entretiens, soit de visu, soit par téléphone, en fonction de la disponibilité des personnes. Et il y a aussi eu des débats qui ont été organisés, notamment au sein de ce fameux groupe de travail communication. À partir de cette première étape de recueil des perceptions, il y a un diagnostic qui a donc pu être élaboré et qui a permis d'identifier les atouts et les handicaps du territoire. Alors je peux vous lister un petit peu quelques éléments qui sont ressortis de ce diagnostic. C'était que le Sage était d'abord perçu comme un document. Donc ce qui ressortait, c'était que le Sage n'apparaissait pas vraiment comme une démarche très opérationnelle, et que ça, c'était un handicap. En revanche, le Sage était aussi perçu comme une démarche vertueuse, donc le fruit d'un travail partagé où on a réussi à aboutir à un consensus. Donc là, c'était plutôt un atout. Le Sage était aussi identifié comme devant jouer un rôle de référent pour tout ce qui concerne les enjeux liés à l'eau, un rôle de fédérateur aussi entre les différents acteurs techniques du territoire. Et bien sûr, l'enjeu prioritaire partagé par tous, c'est celui de la reconquête de la qualité de la nappe d'Alsace. Donc, ensuite, suite à cette phase de diagnostic, il y a des axes stratégiques qui ont été définis, un argumentaire aussi qui a été développé, et ensuite ça a été décliné au travers de différents outils de communication. Je vais revenir là-dessus plus en détail. Alors, les 4 axes stratégiques qui ont été identifiés, le premier, c'est décliner. Donc, décliner, c'est-à-dire adapter la communication à chaque acteur et aussi adapter le Sage au territoire. Le deuxième axe, c'est simplifier. Donc, c'est vrai qu'on est tous sur des documents, je pense que vous avez tous dans vos Sages des documents assez conséquents en volume, assez techniques également, et donc simplifier pour une meilleure compréhension de ces aspects plus techniques et pour qu'après le Sage soit mieux pris en compte dans les projets d'aménagement du territoire. Le troisième axe stratégique, c'est valoriser. Donc valoriser les actions et valoriser aussi les résultats. Donc montrer que concrètement, le fait d'avoir un Sage sur un territoire, ça apporte vraiment une plus-value. Et le quatrième axe, c'est poursuivre. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne dynamique qui avait été impulsée au moment de la phase d'élaboration. Et l'objectif, c'est que maintenant que le Sage est mis en œuvre, la dynamique ne s'essouffle pas et que le dialogue partagé perdure toujours au sein de la clé notamment. Alors, les quelques pistes d'argumentaire qui ont été développées. Le premier, c'est le Sage. C'est un outil facile, un outil pour faciliter la gestion de l'eau dans la plaine d'Alsace. Le deuxième argument, c'est que l'eau de bonne qualité, c'est l'intérêt de tous les acteurs du territoire. Et le troisième argument, c'est que la Commission locale de l'eau, le Sage, c'est une organisation qui est au service pour aider justement les différents acteurs à tenir les engagements dans le domaine de l'eau. Alors, les différents outils qui ont été développés dans le cadre de ce plan de communication, donc, le développement d'une identité visuelle, le colloque du Sage, l'adaptation du Sage aux différents acteurs, des fiches références, un tableau de bord, un site internet, une newsletter. Je vais revenir en détail sur ces différents éléments. Alors pour l'identité visuelle, donc vous pouvez voir en bas de la diapo le logo du Sage. Donc c'est un marché qui a été passé en 2008 avec une agence de communication. Et donc pour vous donner un ordre d'idée aussi du coût, l'élaboration du logo plus de la charte graphique du Sage, ça a représenté un coût d'environ 5 500 €. Et en même temps, on a profité de ce marché pour tout de suite lancer l'élaboration de maquettes. Donc des maquettes
aussi bien pour les cartes de visite, pour les lettres, les courriers, les correspondances, pour également des modèles de plaquettes de communication. Ce qui fait que maintenant, la cellule d'animation dispose de la trame de ces différents visuels, et ce n'est plus finalement qu'un travail de mise à jour et d'édition de nouvelles plaquettes. Mais tout le travail de mise en page a été fait déjà à cette époque. Alors le colloque du sage, c'est un événement qui est organisé chaque année sur une demi-journée. C'est un événement qui est gratuit. Et il y a depuis 2009 déjà beaucoup de thèmes qui ont été abordés, comme par exemple les produits phytosanitaires, la préservation des ressources en eau dans les aires d'alimentation de captage, le sage et les documents d'urbanisme, les rejets d'effluents des entreprises, la fonctionnalité des cours d'eau, les sages et la gouvernance, et les zones humides et l'aménagement du territoire. Et en fonction des thématiques qui sont abordées, c'est des publics différents à chaque fois qui sont invités. Bien sûr, toujours systématiquement, l'ensemble des membres de la commission locale de l'eau sont invités, ainsi que les élus du territoire. Mais on va ensuite, en fonction de la thématique, élargir nos invitations vers le public cible. Et pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 80 personnes qui participent à ces journées du colloque du sage. Donc, un deuxième outil mis en place, c'est des plaquettes au format A4 qui sont destinées aux différentes catégories d'acteurs. Donc, en fait, il y a 3 plaquettes qui ont été élaborées. Donc, pour les agriculteurs, pour les élus, pour les industriels. Et ces plaquettes ont été rédigées au sein de groupes de travail pour justement que le contenu soit partagé par tous. Et donc, globalement, ces plaquettes s'articulent en plusieurs parties. Une première partie avec un rappel des enjeux. Il y a toujours aussi un petit encart avec un témoignage, un retour d'expérience d'un maître d'ouvrage ou d'un acteur expert sur le territoire. Et il y a toujours aussi un encart qui rappelle l'articulation avec le sage. Il y a d'autres plaquettes aussi qui ont été diffusées. Ce sont des fiches références, en fait, des fiches thématiques. On est toujours sur un format A4 recto verso. Le contenu est aussi toujours rédigé par un groupe de travail. Et donc, une fiche correspond à un thème. Et il y a déjà à peu près une dizaine de fiches qui ont ainsi été élaborées sur des thématiques très diverses. Par exemple, les solvants chlorés, comme c'est l'illustration qui figure sur le PowerPoint, mais aussi les cours d'eau phréatiques, le sage et l'urbanisme, les ouvrages hydrauliques. Et donc, en fonction des fiches, c'est pas le même public cible et donc pas le même moyen de diffusion. Donc, par exemple, pour les fiches sur les ouvrages hydrauliques, on s'est appuyé sur l'ONEMA qui, lors de ses missions de terrain, distribuait aux propriétaires des ouvrages les plaquettes du sage, par exemple. Donc, un autre outil, c'est le tableau de bord du sage. Bon, là, je pense que vous êtes tous dotés, en tout cas pour les sages mis en œuvre, de tableaux de bord. Donc, sur le sage Naprin, il est mis à jour tous les 5 ans. Il est en ligne sur le site internet du sage. Et il y a également des communications sous forme de fiches de synthèse qui sont réalisées. Alors, le site internet du sage, c'est un nouveau marché qui a été passé en 2015. Il y a eu en même temps la conception d'un site internet, d'une newsletter et des journées de formation pour l'animatrice sage pour apprendre à maîtriser cet outil. Parce que l'idée, c'est vraiment que la cellule d'animation du sage soit autonome. C'est-à-dire que l'agence de communication a réalisé la trame du site. Et c'est donc moi qui régulièrement mets à jour le site internet. Alors je vais vous proposer de surfer rapidement sur le site pour vous présenter un petit peu son organisation. Donc voilà, sur le site internet, voilà, c'est la page d'accueil. Donc directement, on peut télécharger les documents du sage. Il y a aussi différentes rubriques. Une rubrique actualité où voilà, par exemple là, j'ai mis en ligne les documents, les PowerPoint qui ont été diffusés lors du dernier colloque du sage qui a été organisé en décembre dernier. Il y a aussi une rubrique documents. On voit les derniers documents qui ont été mis en ligne. Et ensuite, le sage est présenté. Il y a différents documents, notamment les plaquettes de communication qui sont en ligne.
On rappelle aussi la commission locale de l'eau et les grands enjeux, voilà, et des retours d'expérience sur les grands enjeux du SAGE. Donc je vous invite à le consulter si ça vous intéresse par la suite. Donc pour vous préciser également, il y a le coût de conception du site internet, mais après il y a aussi un coût d'hébergement. Et donc pour nous, cela se chiffre à environ 500 € par an. Au niveau de la newsletter, on a une diffusion annuelle. Donc là, pour l'instant, il y a 2 numéros de la newsletter qui ont déjà été édités et diffusés. Et elle est adressée à peu près 600 différents candidats. Alors, il y a aussi un nouvel outil, alors qui n'était pas prévu dans le plan de communication du SAGE, parce que c'est une initiative qui vient d'émerger tout récemment, co-initiée à la fois par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et par l'ensemble des présidents de la clé du bassin Rhin-Meuse qui se réunissent régulièrement. Donc c'est la démarche Label Sage. Donc le Label Sage, l'objectif, c'est de rendre le sage davantage visible sur le terrain, de valoriser aussi le sage dans la mise en œuvre concrète de la directive 4 sur l'eau, et surtout, c'est de valoriser des actions opérationnelles exemplaires et faire un petit effet boule de neige pour inciter les autres maîtres d'ouvrage à s'engager aussi dans des démarches exemplaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs du SAGE. Donc ce label, il y a une charte commune à l'ensemble des sages du bassin Rhin-Meuse. Et ensuite, chaque commission locale de l'eau va décliner cette charte commune dans un règlement spécifique pour chaque sage. Et donc, c'est dans ce règlement notamment que vont être précisées les modalités de sélection des candidatures, les modalités de publicité, ensuite des actions lauréates. Et donc là, c'est une démarche vraiment très récente. Et l'objectif, c'est de labelliser les premières actions en 2017. Donc là, pour l'instant, on est encore dans un travail de construction de ce nouvel outil. Et donc l'idée, c'est vous voyez ce visuel avec une partie, la goutte d'eau label sage qui sera commune pour l'ensemble des sages du bassin Rhin-Meuse, et ensuite sera apposé à côté le logo propre à chacun des sages. Alors, un petit bilan de la démarche de la stratégie de communication en fait, qui a été réalisée à l'échelle du SAGE Naprin. Le plan d'action qui a été réalisé au moment de la première phase de mise en œuvre est finalement toujours d'actualité 10 ans plus tard. Les actions de communication sont toujours inscrites dans le programme de travail de la Commission locale de l'eau. Un atout aussi, je pense, dans notre cas, c'est que la cellule d'animation du SAGE est autonome pour éditer les plaquettes, pour mettre à jour le site internet, pour éditer la newsletter. Donc, ce qui fait que maintenant, on n'a plus besoin de faire appel à des prestataires externes. Alors, le coût du plan de communication pour le SAGE Naprin, c'est un coût prévisionnel de 5 000 € par an, avec une convention de financement qui est passée avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, donc un cofinancement région Grand Est, Agence de l'eau à 50% chacun. Alors, la lacune en fait de notre plan de communication, c'était que le SAGE finalement n'était toujours pas visible sur le terrain. Et là, le label SAGE, cette nouvelle initiative qui vient d'émerger, permettra sans doute de répondre à cet enjeu de davantage de visibilité et de lisibilité du SAGE. Et ensuite, une dernière diapo avec quelques petits conseils. Je dirais ne pas attendre la mise en œuvre du SAGE pour communiquer, parce que c'est vrai que, preuve en est sur le SAGE Naprin, qu'on est dans le travail d'élaboration, on s'y consacre pleinement, mais c'est quand même important déjà à ce moment-là de communiquer, et notamment de profiter aussi de toute la phase de consultation, où c'est un petit peu moins dense pour anticiper la création et le lancement du plan de communication. Donc c'est aussi de réaliser un diagnostic avant de se lancer tout de suite dans l'élaboration d'outils, de s'appuyer sur une expertise technique. L'importance aussi de garder une indépendance de la clé, notamment par rapport à la structure porteuse. Alors aussi ne pas surestimer les besoins. Alors là, je pense particulièrement aux impressions de plaquettes. Vous avez vu tout à l'heure, les plaquettes, ça se périme très vite parce que les logos changent, ce ne sont plus les mêmes interlocuteurs. Donc voilà, il faut bien doser. Il y a bien sûr les outils de communication, mais c'est aussi important de travailler en réseau. Donc tout ce travail d'animation qui est bien sûr lié. Et l'intérêt aussi de mutualiser les moyens. Donc au niveau de la région Grand Est, la région va porter en fait 2 sages, le SAGE Naprin,
en plaine d'Alsace, et le sage bassin ferrifère qui est à cheval sur 3 départements, donc la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Et c'est 2 sages qui y sont mis en œuvre. Mais le sage bassin ferrifère a moins d'historique parce qu'il vient d'être mis en œuvre pour la première fois en 2015. Ce qui fait que au niveau du sage bassin ferrifère, dont l'animatrice est Delphine Rousset, ils sont justement en train d'élaborer le plan de communication du sage bassin ferrifère. Et donc on a mis à profit l'expérience du sage Inaprin pour construire le plan de communication du sage bassin ferrifère qui a été réalisé en interne, mais en s'appuyant quand même sur des expertises techniques qui étaient, dont disposaient notamment les différentes structures qui sont membres de la clé. Et c'est aussi un travail de mutualisation au niveau de la mise en place du label sage, parce qu'on est les 2 premiers sages du bassin Rhin-Meuse qui vont se lancer dans cette nouvelle démarche. Donc on partage voilà, l'élaboration de ces nouveaux documents, des nouveaux outils. Donc voilà, intéressant ce travail de mutualisation entre 2 sages. Donc voilà, je vous laisse mes coordonnées aussi si vous souhaitez avoir plus d'informations précises par la suite. Merci.